Salut bande de gens, on se retrouve depuis les Ardennes profondes pour un test d'un jeu qui a percé mon enfance aussi, et contrairement à certains gros youtubeurs qui ne m'a pas marqué, mais... Enfin si, qui m'a marqué, mais pas en tant que cauchemar. Alors, je vais tout de suite tendre le cou à toutes les rumeurs, tous les fans du joueur du grenier de la VGN. Moi, Tortue Ninja, j'adore ce jeu. Donc, si vous voulez que je crache sur ce jeu, allez voir le joueur du grenier. Alors, Teenage Mutant Hero Turtle, c'est l'adaptation d'un comic des Tortues Ninja, où on suit les aventures de 4... Chélonia, c'est comme ça qu'on dit. Mutants initiés au l'art du ninjutsu par un rat tout aussi mutant, mais qui combattent un cerveau dans un exosquelette et un mec qui s'appelle Shredder. C'est pas plus con qu'un scénario de Naruto, finalement. En parlant de Shredder, c'est quand même le seul mec... D'ailleurs, je trouve que c'est un des méchants les plus badass, et aussi il arrive à crever littéralement l'écran dans le jeu. Une série dérivée chargée de vendre les jouets a été diffusée en même temps. Ceux de mon époque l'ont tous regardé, c'était très bien, même si avec quelques défauts, racisme, scénario un peu con, on s'en foutait, on voyait les tortues et le Technodrome. Et encore peu, sortait un film au cinéma. Produit par Michael Explosion Bay. Maintenant le jeu, édité par Falcon Software, la filiale de Konami, à qui on doit des pépites comme la série des Gradius, Metal Gear, Castlevania, des trucs comme ça, Monde Alerte. En 90, le jeu reçoit un bon accueil des critiques et des joueurs. Moi, personnellement, je l'ai eu à Noël avec la console et c'était l'expérience vidéoludique la plus marquante de ma vie après la musique de Metroid, je pense. Bon, c'est bien beau tout ça, mais bon, si à chaque fois que un jeu est vendu avec la console ou l'ordinateur ou le truc, ça en fait un hit, le démineur serait le meilleur jeu du monde. Nous dirigeons donc 4 tortues avec la possibilité de changer à tout moment. Leonardo avec ses katanas qui sera utilisé la plupart du temps, grâce à sa bonne allonge et aussi parce qu'il est badass. Raphaël avec son kai. Non, c'est pas les kai, c'est les sai, voilà. C'est fait entuber avec une allonge de manchot. Bon, on s'en utilisera dans les passages où on économise Raphaël et... Enfin non, Donatello et Leonardo. C'est un passage sous l'eau. Michelangelo, bonne canon, bonne puissance, portée faible. Mais il faut savoir que chaque tortue gagne un petit bonus à chaque fois que la barre de vie est bien entamée, et Mikey gagne alors la meilleure puissance de frappe. Et puis raconte des blagues dans la série. Donatello, le beau, le grand, avec son bâton, qui est grand, ne confondez pas. Alors certes, il est lent à frapper, mais par contre, il rendra les combats contre les boss anecdotiques. Il rendra le jeu bien plus facile. Moi, j'aime bien Donatello parce qu'il construisait des robots dans la série. Voilà. Alors, pour le jeu en lui-même, pour l'époque, c'était quand même sympa parce qu'il se composait de 2 phases différentes. La partie extérieure, avec une petite musique bien sympa, où on se promène comme dans un Zelda, on vit dessus, avec une musique, comme je l'ai dit, bien sympa, et où on peut conduire le van des tortues, mangeuse de pizza, non linéaire. Cette partie, bien qu'un peu moche, permet de se promener plus ou moins tranquillement. Petite astuce, si on appuie sur Select quand on arrive près d'un bâtiment ou de quoi que ce soit, et qu'on est dans le van, les bulldozers disparaissent. Ah, magie! C'est bien pratique pour éviter de se faire écraser. Ensuite, on a la partie intérieure des bâtiments. C'est là que les ennuis commencent. Oh que oui! Alors si typiquement on doit se rendre d'un point A à un point B, il faut savoir qu'on monte, on descend, on va à droite, on va à gauche, on saute sur des plateformes putain de mal placées, on combat des hordes d'ennemis pour choper des pizzas qui nous rendent la peine la vie qu'on a perdue pour les trouver. Alors on a d'abord le quartier des affaires, on affronte Bebop et Rocksteady, le barrage avec le passage sous l'eau, qui finalement est facile si une fois qu'on connaît le chemin, Manhattan avec un combat sur les toits contre le robot tortue, qui dans mon souvenir était sympa, l'aéroport guidé par le Big Mother, la base militaire de nuit avec la recherche du Technodrome, qui est bien sympa aussi parce que vous avez plein d'égouts et il y avait une chance sur, je sais pas, il y a 10 égouts, donc une chance sur 10 à chaque fois que l'égout soit là. Et enfin, l'intérieur quantique du Technodrome, car oui, cette petite merveille de technologie est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Avec le combat final contre Sugar.
à peu près 30 secondes avec Donatello, quoi. Alors que dans l'histoire, Shredder, il se fait les 4 tortues et Splinter en même temps. C'est quand même le mec badass. Graphiquement, ça reste correct pour de la NES. On reconnaît quand même les différentes tortues et les boss. Les trucs à yeux ressemblent à des trucs à yeux. Pour la petite info, c'est à partir de ce jeu-là que les tortues ont eu des bandeaux de différentes couleurs pour qu'on les repère mieux. Il faut savoir qu'à la base, le comic c'était en noir et blanc, donc il n'y avait pas de couleur. Et il y a même des cinématiques pas moches. Au niveau sonore, les musiques sont mythiques et rythmées, les bruitages sont plutôt réussis à part un truc. Le truc qui, comme dans Zelda d'ailleurs, vous fera chier des cactus épineux. Le bruit du « Tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir !» Il ne reste que quelques cases de vie. Ce son bien strident rajoute pas mal la difficulté du stuff. Essayez de vous concentrer et d'être des sauts avec ça. Les sauts, justement. C'est le gros point noir du jeu. Si les tortues répondent bien aux commandes d'habitude, certains sauts seront, comment dire ça poliment, très difficiles à sa maman réaliser. Je crois que ça. La faute à un level design parfois un peu fantasque, je dirais. Ou alors réalisé sous acide. Et c'est là que le bas blesse. On n'a que 2 continues, 4 avec un code. Et les vies sont représentées par les tortues, sachant qu'il faut garder Donatello pour les boss. Il y a bien un code pour avoir 4 continues, hein, mais le niveau du Technodrome et le dernier pour Shredder, vous allez en perdre des chalognes prébulaires. Hein. Ouh que oui. Entre les salles avec de la lave, les salles avec des pics, les salles avec des plateformes mal placées et des pics, bien toutes bien remplies d'ennemis assoiffés de sang, les salles avec des pics de la lave, des pics des ennemis et des aimants qui vous attirent dans les pics de la lave. J'espère que les tortues aiment les séances de gangbang, hein. Oh la vache, ça va avoir mal au cul. C'est le grand ami. Je vous parle même pas du couloir de la mort avec les malotrus, le cosmonaute qui vous enlève pratiquement 1000 life à chaque coup. C'est là que les armes secondaires savent. Si vous avez pas le Kai qui one-shot, je vous conseille d'y aller avec le boomerang, sinon... Priez. Par contre, la célèbre séquence du passage sous l'eau, tant décriée, bah même si elle reste crispante, une fois que tu connais l'emplacement des bombes, bah tu l'as fini avec pas mal de temps favorable. Hein. Tu prends Mikey parce que c'est lui qui nage le plus vite. Faut éviter les actus en un coup, mais ça c'est facile à faire. Et puis tu regardes la cinématique et tu dis à ta mère que t'as fini le jeu. Alors qu'en fait, bah, t'en es même pas à la moitié. Mais même quand t'étais gamin et que t'avais fait ça, bah, t'avais quand même l'impression d'avoir fini le jeu et que t'étais un papa. Hein. Il faut une grosse après-midi pour finir le jeu, une bonne dose de sang-froid, de self-control et des pizzas. Pour pas tout envoyer par la fenêtre. Quand les tortues s'obstinent à tomber obstinément dans la flotte des égouts du level 3, après le combat contre Shredder, et la cinématique finale relativement décevante. Le sentiment d'être un homme, d'avoir accompli un acte de bravoure, de s'être dépassé, nous submerge totalement. Alors voilà les gens, c'était Tortue Ninja sur NES, un jeu qui a marqué mon enfance, qui a dû marquer toute l'enfance des gens qui l'ont eu. C'est un jeu pas rare du tout, donc moi, vous voyez, moi je l'ai eu en boîte, je l'ai récupéré en boîte complet avec petit polystyrène, tout le bazar. Je l'ai eu à 15 €, quoi. Donc n'écoutez pas les gens qui vous disent que c'est ultra cher, vous le retrouverez partout. Et je vous le conseille vraiment, parce que c'est un très bon jeu, très dur. Mais est-ce que la satisfaction d'avoir fini un jeu très dur ne fait pas aussi le jeu la réputation du jeu? Parce qu'à l'époque, quand tu finissais le jeu, je le répète, mais encore une fois, bah tu te sentais un grand, t'étais un grand. Et puis après, t'avais le mop, dans mon cas, c'était souvent comme ça chez les prolétaires, il fallait finir le jeu avant d'en avoir un autre, et bah t'étais content parce que tu disais, je vais enfin avoir un autre jeu. Et puis t'avais Zelda 2.